Bonjour à toi, bienvenue dans ce troisième épisode de Draw My SD-WAN. Aujourd'hui, je vais te parler du concept même du SD-WAN ou Software Defined WAN, réseau WAN défini par logiciel. Avant de parler SD-WAN, parlons d'aujourd'hui. Presque tous les clients ont besoin d'interconnecter leur site pour échanger des données. Voilà comment ils font. Soit avec un réseau Internet, ou un réseau MPLS, ou même les deux quand certains sites sont critiques et ont besoin de haute disponibilité. On peut aussi ajouter des liens 4G, etc. Il y a une infinité de cas. Mais alors le SD-WAN, à quoi ça sert? Ça leur apporte quoi? Il y a 4 points importants à retenir. Point numéro 1, le support de multiples connectivités. Super, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que je peux choisir n'importe quel support, MPLS, Internet, en fonction du prix, de l'éligibilité, et ma solution SD-WAN, plus particulièrement mon boîtier UCPE, sera capable de le gérer. Il faut voir chaque support comme un outil. Par exemple, je suis client, j'ai un site sur lequel j'ai des usages voix et data. Pour la partie voix, je vais plutôt prendre un lien MPLS, car j'ai besoin de qualité de service et je sais que le MPLS peut me l'offrir. Pour mes flux data qui sont moins critiques, je peux utiliser un lien Internet moins qualitatif que le MPLS, mais aussi moins coûteux. Point numéro 2, le routage applicatif. Ce point-là est complètement lié au point numéro 1. L'idée est qu'à un instant T, ma solution, mon boîtier SD-WAN, mon UCPE, peut choisir dynamiquement le meilleur lien pour telle ou telle application. Celui qui va pouvoir offrir la plus grande qualité de service. Point numéro 3. Pouvoir piloter son réseau depuis une interface digitale unique. Grâce à cette interface, le client a vraiment une cartographie complète de son réseau qu'il peut donc gérer beaucoup plus simplement et avec davantage d'autonomie. Point numéro 4 et dernier point, les services réseau associés. Dans le boîtier SD-WAN, l'UCPE, on peut implémenter diverses fonctions réseau virtualisées, comme la sécurité via un firewall, l'optimisation WAN via une sonde, etc. Et ces fonctions, on peut les gérer via l'interface unique dont on a parlé juste avant. C'est super, non? Je vous ai exposé ici les grands points qui composent une solution SD-WAN complète. Cependant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que SD-WAN ne veut rien dire et tout dire à la fois. Chaque client a une définition différente du sujet en fonction de ce à quoi il attache de l'importance. Il est donc important de comprendre ce que chacun entend par SD-WAN et pourquoi il veut faire du SD-WAN. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. Tu sais désormais ce qui se cache derrière le SD-WAN. Si cela t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. N'hésite pas non plus à aller voir ou revoir les 2 premiers épisodes sur le NFV et le SDN, deux technologies connexes sur lesquelles s'appuie le SD-WAN.